Bienvenue à cette nouvelle vidéo consacrée à l'histoire de Saint Nicolas, où l'on mettra l'accent sur le développement de son image au fil des siècles. Perçu de plus en plus comme le protecteur par excellence de faibles et des opprimés, Nicolas a été finalement considéré comme une figure privilégiée dont l'intercession s'est révélée particulièrement efficace et s'est manifestée dans la forme de miracles extraordinaires. Cette renommée lui a valu l'épithète de grand thaumaturge. Les images ont joué un rôle très important dans la diffusion et l'expansion internationale du culte de Saint Nicolas. Les premières représentations apparaissent dans des objets facilement transportables comme le sceau. La plus ancienne représentation en peinture sur tableau d'un deux volets d'un triptyque datant probablement du 8e siècle témoigne de l'importance attribuée à ces saints que l'on montre en relation verticale avec l'apôtre Paul et à côté du père de l'Église, Saint Jean Chrysostome. Sa physionomie ne suit pas encore le type facial utilisé dans les images plus récentes. Il porte une barbe pointue et sa tête est couverte par des cheveux blancs. Encore au 8e siècle, Saint Nicolas apparaît dans les peintures murales de Santa Maria Antiqua à Rome. Il semble donc que son image circule d'un coin à l'autre de la Méditerranée, le long des principales routes maritimes. Sa représentation à côté de saint Érasme de Formia, qui lui était lui aussi strictement associé à la dévotion de matelots, semble indiquer sa perception comme protecteur de la navigation, résultant entre autres de la visibilité que le saint avait obtenue pendant les guerres entre les Byzantins et les Arabes pour la domination de la Méditerranée. Comme la plupart de batailles avaient été combattues dans l'étendue de mer au large de la Lycie, Nicolas avait été perçu comme le protecteur spécial de la flotte impériale. Afin de démoraliser les Byzantins, l'amiral arabe avait même organisé une expédition contre Myre qui s'était révélée inutile grâce, on pouvait imaginer, à l'intervention du saint. À partir du Xe, XIe siècle, l'image de Nicolas se codifie. Il se présente de plus en plus souvent comme un évêque au regard sévère, aux tempes dégarnies, à la barbe arrondie. Il est le premier saint à être représenté entouré par d'autres figures de saints plus petites et en relation verticale avec le Christ Pantocrator. L'image de Nicolas apparaît souvent sur des images sur tableau de petite dimension, destinées à la dévotion particulière, souvent en association avec d'autres saints. Dans cette petite icône, l'importance attribuée à Saint Nicolas est démontrée par son association avec l'image que l'on désigne de déesis, avec un mot grec qui signifie supplication. Terme bureaucratique évoquant le pétition officielle transmise à la cour de Constantinople, il montre la Vierge Marie et les coryphées des saints, Saint Jean-Baptiste, en acte d'intercession auprès du Christ. Nicolas est intégré dans cette œuvre de persuasion du souverain célestiel en faveur de l'observateur pieux qui s'en remet à lui dans son espérance de la rémission de ses péchés. Dans les petits objets de dévotion, Saint Nicolas est souvent le véritable protagoniste. Dans ces petits encolpionnes ou croix reliquaires apportés, il occupe la position centrale à l'intersection de bras de la croix. Parfois, l'image du saint est utilisée en ex-voto que l'on pouvait appliquer à la surface d'une icône en bois. Un choix fréquent était l'association avec des saints que l'on percevait comme appartenant à la même catégorie, disons, professionnelle, dont notamment les évêques et le métropolite.
Dans cette fonction épiscopale, on retrouve Nicolas parmi les saints métropolites célébrant la messe qui figure régulièrement dans les décors des absides des églises byzantines. Le prêtre performant la liturgie pouvait avoir la sensation de co-célébrer la liturgie avec ce saint dans le paradis. Outre les images iconiques, les actions et le miracle mémorable du saint ont également été bientôt représentés. Il est vraisemblable que le large cycle datant du XIe siècle, récemment retrouvé dans l'église de Myre, ait été utilisé en modèle. Il vaut la peine de souligner que Nicolas est également l'un des premiers saints qui ait été célébré dans la forme d'une icône hagiographique. Il s'agit par là d'une image particulière où la figure centrale est entourée par une séquence de scènes qui synthétisent visuellement les épisodes les plus importants de la vie et de miracles du saint. L'aspect le plus important de l'image codifiée à Byzance est l'accent mis sur l'autorité épiscopale de Nicolas, l'évêque par excellence. Son iconographie ne change pas trop au moment de la translation des reliques à Bari, sauf que ses insignes sont adaptés aux conventions latines. Dans le sceau en argent de la nouvelle tombe, il porte un pallium au lieu de l'homophorion grec. Il faut dire que cette latinisation de l'image de Nicolas avait déjà eu lieu avant la translation. Déjà dans la peinture murale de la chapelle de Saint-Eldrad à l'abbaye de la Novalesa, il avait reçu les insignes d'un évêque latin, mais au moins dans sa représentation auprès du Christ en gloire, il avait maintenu la barbe qui était vue comme un signe exotique. En effet, la barbe n'était pas du tout regardée avec faveur en Occident. Elle était considérée inappropriée pour le clergé parce que, suivant la pensée médicale ancienne, on associait les poils superflus aux vices et on recommandait pour le prêtre un look proche de celui des anges. Dans la même peinture de la Novalesa, Nicolas ne porte pas de barbe dans les scènes narratives. En Occident, on met souvent l'accent sur des détails qui, à Byzance, n'avaient pas retenu la même attention. Dans ce relief de Bidouino, la scène du premier miracle est extrapolée de la scène de la naissance et transformée en image autonome. Plusieurs récits grecs et latins décrivaient de miracles que Nicolas avait opérés par le moyen de ces images. Ces histoires ont été particulièrement appréciées en Occident, où elles arrivent même à être mises en scène dans les premières formes de théâtre religieux. La plus célèbre, l'histoire de l'image à laquelle un marchand, considéré juif dans certaines versions, avait demandé de garder son argent. L'histoire de trois filles devint particulièrement populaire dans la tradition latine occidentale. Les images de Nicolas jetant les sacs d'or par la fenêtre circulèrent largement, souvent dans une forme stylisée où les sacs étaient substitués par de larges monnaies ou par de sphères d'or. Pour cela, les trois sphères devinrent tellement habituelles que même à Bari, l'ancienne icône byzantine envoyée comme ex-voto par les rois de Serbie fut substituée par des statues qui combinaient une apparence à l'orientale avec l'attribut occidental. En synthèse, on peut dire que le rapport avec la mère, la protection spéciale des enfants, furent les deux thèmes le plus souvent mis en relief par la sensibilité religieuse occidentale. Les conséquences de ce développement feront l'objet de notre dernière vidéo.